Nous savons comment résoudre une équation avec valeur absolue du type valeur absolue de ax plus b égale un nombre réel c. Nous savons que cette équation est équivalente à ax plus b égale plus ou moins c. Ça revient en fait à résoudre deux équations. La première, ax plus b égale plus c. Et la deuxième, ax plus b égale moins c. Dans cette deuxième partie, nous allons résoudre les équations avec valeur absolue du type valeur absolue de ax plus b égale valeur absolue de cx plus d. En d'autres termes, nous avons deux valeurs absolues, une valeur absolue dans le membre de gauche et une valeur absolue dans le membre de droite. La procédure est la même. Ceci est équivalent à résoudre ax plus b égale d'abord cx plus d ou ax plus b égale moins cx plus d. Nous allons voir à l'aide de deux exemples comment utiliser cette procédure. Premier exemple, on nous demande de résoudre l'équation valeur absolue de 4x plus 3 égale valeur absolue de 9 moins 2x. C'est équivalent à 4x plus 3 égale 9 moins 2x ou 4x plus 3 égale moins 9 moins 2x. Nous allons résoudre ces deux équations séparément. La première, isolons la variable x en faisant passer moins 2x de la droite vers la gauche pour obtenir 4x plus 2x égale 9 moins 3. Nous combinons 4x et 2x pour obtenir 6x égale 6. Nous divisons 6x par 6 et 6 par 6. Donc, nous divisons chacun des deux membres par le coefficient de x pour obtenir x égale 1. Ça, c'est notre première valeur. Passons à la deuxième équation. 4x plus 3 égale moins, parenthèse, 9 moins 2x. Débarrassons-nous d'abord des parenthèses. Moins 9 plus 2x. Isolons la variable. 4x moins 2x égale moins 9 moins 3. 4x moins 2x, ça nous donne 2x égale moins 12, ce qui nous donne x égale moins 6. C'est notre deuxième valeur de x. Nous allons vérifier. D'abord, x égale 1. Nous allons remplacer x par 1 dans notre équation. Est-ce que 4 multiplié par 1 plus 3 est égal à 9 moins 2 multiplié par 1 en valeur absolue? Eh bien, à gauche, on a 4 fois 1, ça fait 4, plus 3, qui est égal à valeur absolue de 7, et valeur absolue de 7 égale 7. À droite, nous avons 9 moins 2. 9 moins 2, c'est 7. Valeur absolue de 7 égale 7.
Voyons bien que x vérifie l'équation de départ. Vérifions pour x égale moins 6. Nous allons remplacer x par moins 6 pour obtenir valeur absolue de 4 fois moins 6 plus 3 s égale à 9 moins 2 fois moins 6. Dans le membre de gauche, 4 fois moins 6, ça nous donne moins 24, plus 3, valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de moins 21, et valeur absolue de moins 21, c'est 21. Membre de droite, nous avons 9 moins 2 multiplié par moins 6, ça fait moins 12, moins et moins, ça nous donne plus 12. 9 plus 12, ça nous donne 21. Et valeur absolue de 21, c'est 21. Encore une fois, nous voyons que moins 6 vérifie bel et bien notre équation. Donc, x égale 1 et x égale moins 6 sont nos deux solutions. Donc, l'ensemble de solutions, S égale moins 6 et 1. Passons à notre deuxième exemple. On nous demande de résoudre l'équation valeur absolue de 5x moins 8 égale valeur absolue de 3x plus 2. Encore une fois, nous utilisons la procédure et ceci est équivalent à résoudre nos deux équations. La première, 5x moins 8 égale d'abord 3x plus 2. La deuxième équation, 5x moins 8 égale moins, parenthèse, 3x plus 2. Bon, nous allons résoudre d'abord la première. Isolons x pour obtenir 5x moins 3x égale 2 plus 8. 5x moins 3x, ça nous donne 2x. 2 plus 8, ça nous donne 10. Et qui nous donne x égale 5. Si nous divisons chacun des deux membres par le coefficient de x, c'est-à-dire par 2. La deuxième équation, avant d'isoler la variable, 5x moins 8 égale, nous allons d'abord nous débarrasser des parenthèses, moins 3x, moins 2. Isolons maintenant la variable pour obtenir 5x plus 3x égale moins 2 plus 8. Il faut faire attention ici. 5x et 3x, ça nous donne 8x égale moins 2 plus 8. Il faut faire attention, ce n'est pas moins 10, mais c'est bien 6. C'est comme si nous faisions 8 moins 2. Si nous divisons chacun de ces deux membres par 8, le coefficient de x, nous allons obtenir x égale 6 sur 8. Nous simplifions pour trouver x égale 3 quarts. Et ça, c'est notre deuxième variable. Vérifions. Remplaçons x par 5 d'abord. Est-ce que 5 multiplié par 5 moins 8 en valeur absolue est égal à 3 multiplié par 5 plus 2. 5 multiplié par 5, ça nous donne 25 moins 8, valeur absolue, 25 moins 8, c'est 17, et valeur absolue de 17 égale 17. Membre de droite, 3 multiplié par 5, ça fait 15, plus 2, ce qui nous donne valeur absolue de 17, et valeur absolue de 17 égale 17.
Donc 5 vérifie notre équation. Qu'en est-il de x égale 3 quarts? Eh bien, nous allons remplacer x par 3 quarts. Est-ce que 5 multiplié par 3 quarts moins 8 est égal à valeur absolue de 3 multiplié par 3 quarts plus 2. Membre de gauche d'abord. 5 multiplié par 3 quarts, ça nous donne 15 sur 4 moins 8. Ceci nous donne 15 moins 32 sur 4 en valeur absolue. 15 moins 32, ça fait moins 17 sur 4. Et valeur absolue de moins 17 sur 4, c'est 17 quarts. Le membre de droite, 3 multiplié par 3 quarts plus 2, ça nous donne 9 quarts plus 2 en valeur absolue, ce qui nous donne 9 plus 8 sur 4. 9 plus 8 sur 4, ça nous donne 17 quarts. Et 17 quarts, c'est bien, en valeur absolue, c'est égal à 17 sur 4. Donc, x égale 3 quarts, vérifie aussi l'équation. Conclusion. L'ensemble des solutions est composé de ces deux valeurs, 3 quarts et 5. Voilà.